On a souhaité réunir cette conférence de presse parce que on lance effectivement aujourd'hui, on va dire officiellement, mais il est déjà lancé depuis un moment, le comité de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pour les Alpes de Haute-Provence. On sait qu'on a un porte-parole qui a une place importante, qui est un porte-parole qui prend de la place, mais il est le porte-parole d'un programme. Il n'est pas le porte-parole de sa propre candidature, il est le porte-parole d'un programme. Ce programme a recueilli une très large adhésion de la population. Pas seulement des militants ou des sympathisants, mais de l'ensemble de la population française. Donc on est à 60, 70, 80, parfois même 90% d'adhésion aux propositions concrètes qui sont faites dans l'avenir en commun. Le fait que l'avenir en commun n'est pas le produit d'une pensée d'une élite quelconque ou d'un think tank, mais elle est complètement en prise avec les travaux que nous avions menés auprès des associations, des collectifs, des syndicats bien entendu, qui se battaient sur le terrain. Chaque fois qu'il y a une lutte sur le 04, on ne l'affiche pas forcément, mais vous pouvez fouiller un tout petit peu et vous trouverez immédiatement des insoumis, que ce soit devant l'hôpital de Sisteron, que ce soit dans les manifestations des Gilets jaunes le samedi. Un grand nombre de Gilets jaunes au départ étaient des insoumis également. Il y a d'autres insoumis qui n'étaient pas forcément directement Gilets jaunes, mais qui étaient présents dans les manifestations. Dans les manifestations contre le pass sanitaire de cet été, dans les rassemblements devant Sanofi au moment de la grève à Sanofi, et j'en oublie forcément, à la gare de la Brianne au moment de la menace sur la gare de la Brianne, devant les bureaux de poste, dans tous les bureaux de poste du département qui étaient menacés par des fermetures épisodiques ou permanentes. Bref, nous, on est en campagne permanente parce qu'on ne considère pas l'action politique uniquement comme mener une campagne électorale. On considère que notre action, elle doit se mener au quotidien, sur le terrain, auprès de tous ceux qui luttent dans le sens qui est défendu par notre programme L'Avenir en commun. On n'est pas dans un modèle de pensée unique ou dans un modèle autoritaire où, comme j'ai dit ce matin à la réunion publique, attention, L'Avenir en commun, c'est pas le petit livre rouge de Mao, on est bien d'accord. Et chaque personne qui va rentrer dans l'Union populaire, dans le Parlement ou dans le comité de soutien, il n'est peut-être pas d'accord à 100% avec le programme, mais il sait que c'est un espace suffisamment ouvert et libre pour venir approfondir une question, apporter une pierre supplémentaire à cet édifice. Et donc aujourd'hui, on a ce lancement, on va dire, officiel du comité de soutien. On va vous parler un petit peu du site qui a été monté Union Populaire 04, qui permet aux gens qui souhaitent ajouter leur signature à ce comité de soutien de le faire directement en ligne. On a lancé également pour cette campagne 4 réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Moi, je vais vous parler des gens qui sont d'ores et déjà dans le comité de soutien. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des retraités, il y a des actifs, il y a des jeunes, il y a des plus vieux. Après, dans les catégories socio-professionnelles, il y a tout le monde. Il y a des fonctionnaires, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des enseignants, beaucoup de monde qui travaille dans l'enseignement. Des médecins urgentistes, des artisans, des petits chefs d'entreprise aussi. Nous avons plusieurs maires, au moins 3. Nous avons beaucoup d'élus qui sont conseillers municipaux. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est la diversité et c'est la preuve de ce fameux avenir en commun, quoi. Les propositions de l'avenir en commun qui tournent autour de la question du mal-logement ont été travaillées avec la Fondation Abbé Pierre, avec le droit au logement, avec toutes les associations qui s'en occupent. Dans le programme L'Avenir en commun, les propositions qui sont là sont des propositions de fond, les seules qui peuvent aboutir à enfin changer l'avenir de notre santé en France. Aujourd'hui, vous le savez, on inaugure sans arrêt des maisons de santé, des murs, on en est à 11 dans le département, ça coûte des millions d'euros. Tout ça pour tenter d'attirer des médecins inexistants, puisqu'il n'y a pas de médecins. Et pour nous, les spécialistes, ce ne sont pas les experts qui passent à la télé, ce sont les associations, ce sont les professionnels qui travaillent dans ces différents cadres. Moi, je suis syndicaliste, je viens de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie chimique. Il n'empêche que l'environnement, il faut en discuter avec des gens qui le défendent. Aujourd'hui, si on voulait se séparer de la chimie en France, on pourrait. On irait tout faire en Chine, et puis nous, on pourrait se laver les mains et se dire qu'en termes de responsabilité, en termes d'environnement, la France atteint ses objectifs. Ça serait complètement idiot de faire ça et de pouvoir penser ça. Donc autant vaut-il faire les choses et les maîtriser chez nous et les faire proprement,
plutôt que s'en débarrasser et de dire tout ce qui est sale, je le fais faire ailleurs, puis moi, comme ça, je garde mes forêts toutes propres et tout. Nous, on présente le candidat qui permet de remporter une élection uninominale à 2 tours et présidentielle dans le cadre d'une 5e République qu'on souhaite voir disparaître. Mais on est bien obligé de jouer les règles du jeu si on veut y arriver. Et donc une fois qu'on sera au pouvoir, là, on engagera tout ce qu'il faut pour passer à la 6e République, mais on profitera accessoirement du temps qui nous sera donné pendant que la Constituante travaillera pour, dans le cadre des institutions de la 5e République, appliquer le programme L'Avenir en commun. Une constatation qui a été faite en 2017, c'est que les quartiers populaires, dans le 04, partout en France, mais dans le 04 en particulier, avaient massivement voté au premier tour des élections présidentielles, ce qui était quelque chose d'exceptionnel par rapport aux 30 années précédentes, et avaient accessoirement, ou pas, massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Notre volonté, là, c'est de retourner voir ces personnes, de leur dire qu'on est toujours là, que le combat continue, qu'il ne s'arrêtera pas au soir du premier tour. D'abord parce qu'on pense très sérieusement que Jean-Luc sera au 2e tour, et puis on pense également qu'il l'emportera le 26 avril au soir, mais que cette campagne-là se poursuivra aussi sur les législatives, parce que par contre, on sait très bien que dans les quartiers populaires, il y avait eu une démotivation, une démobilisation massive également au moment des législatives de 2017. Donc la volonté est d'aller les chercher, d'aller les rencontrer, de les écouter, de les accompagner, mais également de leur dire que la campagne continuera. On a à notre disposition, quand on fait ces porte-à-porte, les formulaires CERFA. On explique aux gens voilà, les papiers qu'ils doivent apporter à la mairie. On essaye vraiment, c'est un combat contre la résignation. On frappe à la porte, on hésite à nous ouvrir, on dit bonjour, c'est pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon, la porte s'ouvre immédiatement. Et c'est vraiment impressionnant, c'est pas pour faire, de la pub, hein, c'est vraiment incroyable à quel point la figure de Jean-Luc Mélenchon et le nom de Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers populaires, c'est l'ouverture de la porte immédiate. Les militants qui sont sur le terrain et qui font ces actions-là, au bout de 2-3 heures, quand on a terminé, on se dit mais l'espoir est vraiment là, quoi. La prise du pouvoir, elle est vraiment à portée de bulletin. Tous ceux qui ont intérêt à ce que le système en place perdure, ils vont voter pour leurs intérêts. Et tous les gens qui ont normalement intérêt à ce que ça change, à ce qu'on change de système de vie, tous ceux qui ont intérêt ne vont pas voter. Si on vous convainc d'aller voter et que tout le monde va voter dans les quartiers populaires, comme on est beaucoup plus nombreux, on gagne. Les chances sont... on parlait d'un trou de souris il y a 1 an, là le trou de souris il commence à être franchement béant, quoi. Parce qu'en réalité, on est beaucoup plus nombreux. Vous le savez que les sondages nationaux sont faits sur les interrogations. Êtes-vous sûr d'aller voter? Alors, dans les quartiers populaires, on dit non. Donc on ne tient pas compte de leur avis. C'est pour ça que les sondages donnent les 3 ou 4 premiers en tête. Aux élections chiliennes, hein, c'était exactement ça. Les sondages donnaient perdant d'office le candidat de la gauche radicale. Et ils ont fait ce travail d'aller chercher les citoyens un par un chez eux.